Salut à tous, je tiens à faire un coucou particulier à mes précieux abonnés. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'éducation au Canada. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout ce que vous devez savoir sur les écoles de formation au Canada, que vous soyez intéressé par les études universitaires, par les formations collégiales, encore appelées cégep, ou par les centres de formation professionnels et bien d'autres. Nous allons voir quels sont les différents types d'écoles qu'on rencontre au Canada, quelles sont les écoles qui offrent les bourses d'études au Canada, quelles sont les écoles qui donnent facilement des demandes d'admission pour les étudiants étrangers, pour les étudiants internationaux. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Surtout, reste concentré et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Le Canada offre de multiples options pour répondre à vos besoins éducatifs. Nous allons donc commencer par parler des CFP, encore appelés Centres de formation professionnelle. Au Canada, un centre de formation professionnelle est un établissement d'enseignement qui offre des programmes de formation technique et professionnelle. Ces programmes se concentrent sur la préparation des étudiants pour des carrières spécifiques en leur fournissant des compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans les domaines professionnels et techniques variés. Les programmes sont conçus pour préparer les étudiants à des carrières dans les domaines tels que la mécanique, l'électricité, la soudure, la santé, l'informatique, la cuisine, le design, la coiffure, la plomberie et bien d'autres. Donc, de façon générale, dans les centres de formation professionnelle, ce sont des formations que vous allez faire et qui vont vous mener directement à l'emploi au Canada. Et généralement, ces programmes ne dépassent pas 1800 heures, c'est-à-dire ils se font sur une durée de 2 ans maximum. Donc vous avez les programmes qui peuvent faire 1 an ou 9 mois, les programmes qui peuvent aller sur 18 mois ou 2 ans. Et à la fin, vous pouvez obtenir soit une attestation pour les programmes d'1 an, soit un diplôme d'études professionnelles pour ceux qui vont suivre les programmes de 1800 heures ou de 2 ans ou 18 mois. Donc voilà pour ce qui est des centres de formation professionnelle. Ensuite, nous allons parler des cégeps. Je tiens à préciser que le mot cégep est un terme qui est unique à la province du Québec au Canada et ça signifie collège d'enseignement général et professionnel. Généralement, lorsque vous poursuivez vos études dans des cégeps au Canada, vous obtenez à la fin de vos études soit des diplômes d'études collégiales, encore appelés DEC, ou des attestations d'études collégiales, encore appelées AEC. Généralement, dans les cégeps, on offre des formations allant de 2 ans à 3 ans de formation. Et c'est à la suite d'une formation de 3 ans que vous obtenez ce qu'on appelle le diplôme d'études collégiales. Dans les cégeps, vous pouvez bénéficier des formations telles que l'administration, l'agriculture et la pêche, alimentation et tourisme, art, bâtiments et travaux publics, bois et matériaux connexes, chimie, biologie, communication et documentation, électrotechnique, environnement et aménagement du territoire, fabrication mécanique, foresterie, santé, esthétique et bien d'autres. Maintenant, on va parler des universités qui sont des établissements d'enseignement supérieur qui offrent une gamme diversifiée de programmes académiques et de recherche. Les universités canadiennes jouent un rôle essentiel dans le système éducatif du pays, offrant des opportunités d'apprentissage et de recherche de haut niveau dans divers domaines d'études. Dans les programmes académiques visés par les universités, nous avons des programmes dans les sciences, dans les affaires, dans l'ingénierie, la médecine, la musique, les sciences sociales, les technologies. Également dans les universités canadiennes, vous allez retrouver les plus grands centres de recherche
mondial et vous pouvez également poursuivre vos travaux de recherche dans les universités au Canada. Vous pouvez trouver des partenaires, vous pouvez trouver des financements, vous pouvez trouver des collaborations pour mener vos travaux de recherche. Et généralement à l'université, on fait des programmes à partir du baccalauréat. Vous pouvez suivre un programme en cycle licence, c'est-à-dire 3 ans de formation, un cycle master, vous ajoutez 2 ans de formation et un cycle de doctorat qui peut aller de 3 ans à 4 ans de formation, voire même 5 ans, dépendant de l'université dans laquelle vous poursuivez vos études. Mes précieux abonnés, comme je vous expliquais, les bourses d'études, ça existe réellement. Je vais donc dans la suite de cette vidéo vous montrer de façon pratique les différents types de bourses d'études qu'on vous retrouve dans les centres de formation professionnelle pour que vous puissiez voir de vous-même. Donc allons-y, on va chercher ensemble quels sont les différents types de bourses d'études qu'on retrouve dans les centres de formation professionnelle. Nous avons donc premièrement le CFP. CFP, ça veut dire Centre de formation professionnelle d'Allemagne. Que voici, vous voyez, il y a aide financière. Le programme de prêt et bourse est disponible aux personnes qui poursuivent des études secondaires à temps plein à la formation professionnelle. Donc, vous pouvez déposer votre dossier soit au centre de formation professionnelle de Alma, ça c'est d'un. Il y a aussi le centre de formation professionnelle des riverains. Vous pouvez taper le nom exactement tel que c'est. Il y a aussi le centre de formation professionnelle Arikana. On va poursuivre. Il y a aussi le centre de formation professionnelle Val d'Or que voici. Centre de formation professionnelle Val d'Or. Il y a le centre de formation professionnelle du lac d'Abitibi. Il y a le centre de formation professionnelle du Grand Fjord que voici, CFP du Grand Fjord. Il y a le centre de formation professionnelle de la baie James que voici aussi. Ils offrent également des bourses d'excellence et des programmes d'exemption des droits de scolarité. Donc, il y en a tellement, mes chers amis. Il y a le centre de formation professionnelle de l'Envolée également que voici. Et plein d'autres centres de formation professionnelle qui offrent les bourses d'études pour les étudiants internationaux au Canada. Donc, il y a aussi le CFP Victoriaville, ça c'est au Québec. Il y en a tellement. Donc, si vous n'avez pas trouvé de centre de formation professionnelle où vous pouvez obtenir la bourse d'études, c'est que c'est vraiment de votre faute. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler des différents centres d'enseignement général et professionnel, encore appelés CEGEP, qui offrent les bourses d'études au Canada. Comme toujours, nous allons partir sur un plan pratique. Vous allez voir de vous-même quels sont ces centres d'enseignement général qui offrent les bourses d'études. Donc, restez concentrés. On va le faire ensemble. Comme je vous disais, sur le plan pratique, voilà la liste des CEGEP qui offre les bourses d'études pour les étudiants internationaux au Canada. Nous avons le CEGEP de Sherbrooke que voici. Vous voyez, c'est bien écrit aide financière et bourses diverses. Les étudiantes et étudiants peuvent avoir accès à plusieurs formes d'aide financière sous forme de prêts ou de bourses pendant leur formation collégiale. Donc, nous avons aussi le CEGEP Limoilou, nous avons le CEGEP de l'Abitibi-Témiscamingue, nous avons le CEGEP du Vieux-Montréal. On va continuer. Nous avons le CEGEP de Jonquière qui offre également des bourses d'études pour les étudiants internationaux. Nous avons également le CEGEP de Chicoutimi que voici, le CEGEP de Drummondville, le CEGEP de Victoriaville. Mes amis, il y en a tellement et vous devez tenter votre chance de tous les côtés. Nous avons le CEGEP de Rimouski, le CEGEP Beau-Appalaches, nous avons le CEGEP de la
Pocatière, le cégep de la ville de Lévis. Il y en a tellement. Donc, n'hésitez pas, faites vos demandes d'admission. Il y a le cégep de l'Outaouais, il y a le cégep de Sainte-Foy, il y a le cégep de Sourette-Tracy, il y a le cégep de Matane, il y en a tellement. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous montrer de façon pratique que les bourses d'études pour le Canada, ça existe réellement. Peu importe l'école, que ce soit un centre de formation professionnelle, un cégep ou bien une université. Mettez les likes. Mettez les likes s'il vous plaît. Encouragez-moi à vous donner des bonnes informations. Parce que ceux qui regardent seulement la vidéo sans mettre les commentaires, sans mettre les likes là, sans partager, ce n'est vraiment pas encourageant. Et ça ne vous coûte rien de me mettre un pouce bleu, de me mettre des commentaires, de partager aussi la vidéo. Parce que vous avez sûrement des personnes qui sont intéressées par les études, qui aimeraient savoir quelles sont les écoles qui offrent les bourses d'études au Canada. Et je suis en train de vous montrer ces écoles de façon pratique pour qu'en demandant l'admission, vous sachiez vers quelle école vous allez vous diriger. Donc vraiment, mettez les likes, partagez la vidéo pour attirer le plus de personnes possible. Donc nous allons donc poursuivre par le plus gros morceau qui sont les universités, parce que beaucoup d'entre vous ont des licences, ils ont des masters, ils aimeraient poursuivre les études, décrocher les bourses pour leurs travaux de recherche en doctorat, mais ils ne savent pas avec quelles universités se tourner. Donc dans la suite de cette vidéo, je m'en vais donc vous donner les universités qui offrent les bourses d'études entièrement financées au Canada. Donc restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est des universités, nous avons la bourse d'études UQAM. UQAM, c'est l'acronyme de Université du Québec à Montréal. Donc voici ça, UQAM. Vous pouvez postuler pour une bourse d'études au niveau de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez aussi l'Université du Québec en Outaouais. Vous avez l'Université de Sherbrooke. Vous avez l'université d'Ottawa. Vous avez aussi l'université du Québec à Rimouski. Il y en a tellement. Vous avez l'université de Moncton. Vous avez l'université, voici Moncton. Voici l'université des Laurentiennes. Vous en avez tellement. Vous avez dans l'université Saint-Boniface. Vous avez l'université du Québec à Chicoutimi. Vous avez l'université de l'école Saint-Paul, ça c'est en anglais. Vous avez l'université McGill que voici. Université McGill. Vous avez l'université de Concordia, ça c'est pour les étudiants anglophones et bien d'autres. Donc il y en a tellement de bourses d'études. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, que vous en avez tellement. Donc si vous n'avez pas trouvé une université, c'est vraiment de votre faute. Il y en a tellement d'universités qui offrent des bourses d'études pour le Canada. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée aux différentes écoles et formations qu'on retrouve au Canada, ainsi que les différentes bourses d'études qu'on retrouve dans les écoles de formation, que ce soit les centres de formation, les cégeps et les universités. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous avez à apprendre quelque chose. Si tel est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu et comme toujours, vous me posez toutes vos questions en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite fortement à le faire et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé, partagé, ça ne vous coûte rien et on se dit à bientôt pour nos futures vidéos.